Imaginez une ville si grande, si puissante, si démesurée, que les hommes de l'Antiquité croyaient qu'elle avait été construite par des dieux. Une ville dont les murs étaient si épais qu'un char à 4 chevaux pouvait faire demi-tour au sommet. Une ville où l'on pouvait acheter n'importe quoi, du blé, de l'or, des esclaves, des secrets. Une ville qui abritait l'une des 7 merveilles du monde antique, des jardins suspendus dans le ciel et une tour qui voulait toucher les étoiles. Cette ville, c'était Babylone. Et pendant des siècles, elle a régné sur le monde connu comme aucune autre cité ne l'avait fait avant elle. Mais voilà ce qu'on ne vous dit pas dans les livres d'histoire. La vraie Babylone n'avait rien de mystérieux pour ceux qui y vivaient. Elle était bruyante, odorante, chaotique, vivante. Aujourd'hui, je vous emmène marcher dans ces rues. Je vous fais entrer dans ces maisons. Je vous présente ses habitants. Préparez-vous, parce que ce que vous allez découvrir va changer complètement ce que vous pensiez savoir sur le monde antique. Et si cette vidéo vous fascine autant qu'elle m'a fasciné, je vous demande juste une chose. Restez jusqu'à la fin. Il y a un détail que les historiens ont découvert récemment qui va vous laisser sans voix. Babylone. Le nom seul suffit à faire frissonner. Mais d'où vient-il exactement? En akkadien, la langue des habitants, la ville s'appelait Bab-Ilim, ce qui signifie littéralement « la porte des dieux ». Elle était située au cœur de la Mésopotamie, ce croissant fertile coincé entre le Tigre et l'Euphrate, là où se trouve aujourd'hui l'Irak moderne. À environ 85 km au sud de Bagdad. Elle n'est pas née du jour au lendemain. Babylone a mis des siècles à devenir ce qu'elle était. On retrouve des traces d'occupation dès 2300 avant notre ère. Mais c'est avec Hammurabi, vers 1760 avant Djiatsé, qu'elle devient enfin la capitale d'un empire. À son apogée, sous le règne de Nabuchodonosor II au 6e siècle avant notre ère, Babylone était la plus grande ville du monde. Ses murailles s'étendaient sur plus de 18 km de périmètre. Elles atteignaient 26 mètres de hauteur et jusqu'à 24 mètres d'épaisseur. Hérodote, le père de l'histoire, qui visita la ville au 20e siècle avant J-C, en resta littéralement abasourdi. Il écrivit que jamais il n'avait vu de ville aussi grande ni aussi belle dans tout son voyage. La population. On estime qu'entre 150 000 et 200 000 personnes y vivaient. Pour l'époque, c'est absolument colossal. Pour vous donner une idée, Paris au Moyen-Âge n'atteignait ce chiffre que 2000 ans plus tard. Mais Babylone n'était pas juste grande. Elle était diverse. Des marchands venus d'Égypte, d'Asie mineure, de Perse et d'Inde y cohabitaient, avec des scribes, des prêtres, des soldats, des artisans. C'était le Times Square de l'Antiquité. On y parlait plusieurs langues. On y pratiquait plusieurs religions. On y échangeait non seulement des marchandises, mais des idées, des techniques, des croyances. Et au centre de tout ça, il y avait un fleuve, l'Euphrate, qui traversait la ville et la coupait en deux comme une artère vitale. Il est l'aube. Quelque part dans le quartier des artisans, Nabou-Idina, scribe de 34 ans, se lève avant le soleil. Sa maison est modeste mais solide, des briques de terre séchées, un toit plat, une cour intérieure où un figuier donne de l'ombre en été. C'est le modèle standard de l'architecture domestique babylonienne, sobre, fonctionnelle, tournée vers l'intérieur pour se protéger de la chaleur. Sa femme est déjà debout. Elle prépare la galette d'orge et un bol de bière légère. Oui, la bière. C'était le petit déjeuner standard à Babylone. La bière n'était pas un luxe, c'était une denrée alimentaire quotidienne, consommée à travers une paille de roseau. Nabou-Idina sort dans la rue. Et là, la ville s'offre à lui dans toute sa frénésie matinale. Les rues de Babylone n'étaient pas pavées comme à Rome. Elles étaient en terre battue, poussiéreuses en été, boueuses en hiver. Mais elles étaient organisées. Certaines rues principales étaient larges de 6 à 8 mètres, suffisamment pour laisser passer les chars de cérémonie. Et la rue principale, la Via Processionale, était, elle, revêtue de dalles de calcaire et de briques émaillées bleues. C'était la rue des dieux, celle qu'empruntait la statue du grand dieu Marduk lors de la fête du Nouvel An. Mais dans les ruelles secondaires, c'est le chaos organisé. Des marchands étalent leur poterie, des forgerons frappent le métal, des femmes discutent devant les puits communs, des enfants jouent dans la poussière. Et partout, cette odeur, la fumée des fours à briques, le parfum des épices, les relents des animaux domestiques.
Que mangeait-on à Babylone? C'est l'une des questions les plus fascinantes, et on a des réponses précises grâce aux tablettes cunéiformes. La base de l'alimentation était l'orge, en galette, en porridge, en bière. Mais les Babyloniens aisés mangeaient aussi du poisson séché de l'Euphrate, des lentilles, des oignons, de l'ail, des dattes en grande quantité, du raisin, des figues et parfois de la viande de mouton lors des grandes occasions. Des recettes cunéiformes découvertes sur des tablettes vieilles de 3700 ans décrivent des ragoûts élaborés avec des herbes aromatiques. Ces tablettes prouvent que la cuisine babylonienne était loin d'être rudimentaire. La société babylonienne était patriarcale, mais les femmes n'y étaient pas sans droit. Et c'est là que Babylone surprend. Sous le code d'Hammurabi, les femmes pouvaient posséder des biens, gérer des affaires, divorcer, témoigner en justice. Des tablettes d'archives montrent des femmes qui gèrent des tavernes, qui prêtent de l'argent, qui signent des contrats commerciaux. Ce n'est pas encore l'égalité au sens moderne du terme, mais c'est bien au-delà de ce qu'on imagine pour l'Antiquité. La famille babylonienne typique, père, mère, enfant, parfois un grand-parent ou un esclave domestique, vivait dans cette maison à cour intérieure. Et le mariage était d'abord un contrat, un accord écrit entre familles, avec des clauses sur la dot, les héritages, les droits de chacun. À Babylone, tout tourne autour d'un dieu, Marduk. Marduk n'était pas simplement un dieu parmi d'autres. Il était le patron de la ville, le seigneur du cosmos, celui qui avait créé le monde selon le grand mythe babylonien de la création, l'Enuma Elish. Dans ce texte, Marduk combat Tiamat, le dragon du chaos primordial, la tue et avec son corps fabrique le ciel et la terre. Puis il crée les humains à partir du sang d'un dieu rebelle pour qu'ils servent les grands dieux. Ce mythe n'était pas que de la littérature. Il était récité lors de la fête du Nouvel An, l'Akitu, pendant 11 jours de festivités. Au cœur de la ville se dressait l'Essagila, le temple principal de Marduk, un complexe immense avec des cours, des salles de banquets divins, des chambres pour les prêtres, et tout au fond, dans la pénombre, la statue du dieu en or massif. Et dominant tout ça, la ziggurat, l'Etemenanki. Littéralement, la maison fondation du ciel et de la terre. Une tour à 7 étages qui s'élevait à peut-être 90 mètres de hauteur. Certains chercheurs pensent que c'est elle qui inspira le mythe de la tour de Babel. Pour les Babyloniens, la ziggurat n'était pas un lieu de culte pour le peuple. C'était la résidence terrestre du dieu. Seuls les prêtres y montaient. Le peuple admirait de loin, dans un mélange de crainte et de dévotion. Et c'est là que quelque chose d'absolument remarquable se passe. Les prêtres babyloniens n'étaient pas que des hommes de prière. Ils étaient aussi des mathématiciens, des astronomes, des médecins. Le temple était un centre de savoir. Les astronomes babyloniens observaient le ciel depuis les hauteurs de la ziggurat, avec une précision stupéfiante. Ils ont catalogué les étoiles, prédit les éclipses, calculé la durée de l'année lunaire. Leurs tablettes astronomiques, rédigées en cunéiforme, ont permis aux astronomes grecs comme Hipparque et Ptolémée de développer leur propre système. Ils avaient même inventé le zodiaque. Les 12 signes astrologiques que le monde entier connaît aujourd'hui, ils viennent de Babylone. Et le roi dans tout ça, il était l'intermédiaire entre les dieux et les hommes, ni tout à fait humain, ni tout à fait divin. Chaque année, lors de l'Akitu, il devait réaliser un rite humiliant. Il entrait seul dans le temple de Marduk. Le grand prêtre lui retirait ses insignes royaux, le giflait, et le roi devait déclarer qu'il n'avait commis aucun péché. S'il pleurait lors de cette cérémonie, c'était un bon signe. Ce n'est qu'après cela qu'il recevait à nouveau sa couronne et son sceptre, légitimé par le dieu pour gouverner encore une année. Nabuchodonosor II, le plus grand roi babylonien, comprit mieux que quiconque que la puissance ne se construisait pas seulement par les armes. Elle se construisait aussi par la pierre, la splendeur et la terreur sacrée. Si vous êtes encore là, c'est que cette histoire vous captive autant qu'elle me captive. Alors faites une chose simple, appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Ça prend 2 secondes, et ça aide vraiment cette vidéo à être vue par plus de gens passionnés d'histoire comme vous. Allez-y, je vous attends. On ne peut pas parler de Babylone sans parler des jardins suspendus. L'une des 7 merveilles du monde antique, peut-être la plus mystérieuse de toutes. Parce que voici le problème. Aucune source babylonienne ne les mentionne.
Pas une seule tablette cunéiforme ne parle de jardins suspendus à Babylone. Ce sont des auteurs grecs qui les décrivent, parfois des siècles après leur supposée construction. Selon la légende, Nabuchodonosor II les aurait fait construire pour sa femme Amytis, une princesse médiane qui souffrait du manque de verdure de sa terre natale montagneuse. Par amour, il lui aurait fait recréer une montagne artificielle couverte de plantes et d'arbres, au cœur du désert babylonien. Romantique, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Des recherches récentes suggèrent que les jardins existaient peut-être bien, mais pas à Babylone. Ils se trouveraient plutôt à Ninive, la capitale assyrienne. Une erreur géographique de l'Antiquité qui aurait traversé les siècles. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que les Babyloniens maîtrisaient parfaitement les techniques d'irrigation et pouvaient tout à fait créer de telles structures. Les archéologues ont trouvé des restes de systèmes hydrauliques sophistiqués dans les ruines, mais il y a une merveille de Babylone qu'on a bel et bien retrouvée, et elle est à Berlin. La porte d'Ishtar. Construite par Nabuchodonosor II au Vième siècle avant J.C., cette porte monumentale était l'une des 8 entrées de la ville. Elle était recouverte de briques émaillées d'un bleu intense, le bleu cobalt de lapis-lazuli, sur lesquels se détachaient des lions, des taureaux et des dragons en relief, couleur or. Elle mesurait 14 mètres de haut. Aujourd'hui, une reconstruction partielle trône au Pergamon Museum de Berlin. Et même reconstituée, elle coupe le souffle. Imaginez entrer dans Babylone par cette porte, la lumière du soleil se reflétant sur ces milliers de briques bleues et dorées, le rugissement symbolique des lions de chaque côté. Le message était clair, ici commence le royaume des dieux sur terre, 539 avant notre ère, une nuit d'automne. Dans les rues de Babylone, personne ne se doute de rien. Le roi Nabonide est absent. Son fils Belchazar gouverne en son nom. Et selon le livre de Daniel dans la Bible, ce soir-là, Belchazar organise un festin. Un festin avec des milliers de convives. On boit, on rit, on profane les vases sacrés du temple de Jérusalem. Et puis, comme sorti de nulle part, une écriture apparaît sur le mur. Menez, menez, tekel ou parsin. Peser, juger, diviser. Le prophète Daniel interprète. Le règne de Belchazar est compté. Il sera donné aux Mèdes et aux Perses. Cette nuit-là, Cyrus le Grand, roi des Perses, entre dans Babylone sans combattre. Ses troupes ont détourné l'Euphrate pour passer sous les murs. La plus grande ville du monde tombe en quelques heures. Comment la ville la plus fortifiée du monde a-t-elle pu tomber si facilement? La réponse est politique autant que militaire. Cyrus avait mené une campagne de séduction brillante. Il se présentait non pas comme un conquérant, mais comme un libérateur. Il promettait de respecter les dieux babyloniens. Il promettait de libérer les peuples déportés, dont les Juifs captifs de Babylone. Et les prêtres de Marduk, furieux contre Nabonide, qui avait favorisé un autre dieu, ouvrirent peut-être eux-mêmes les portes. Babylone se livra. Cyrus entra triomphalement par la porte d'Ishtar. Il publia un édit gravé sur ce qu'on appelle le cylindre de Cyrus, considéré par certains comme la première déclaration des droits de l'homme de l'histoire. Babylone survécut à la conquête perse. Elle connut encore des périodes de gloire sous Alexandre le Grand, qui voulait en faire la capitale de son empire et y mourut en 323 avant J.C. Mais, peu à peu, la ville se vida. Les habitants partirent vers de nouvelles capitales. Les briques des murailles furent réutilisées pour construire d'autres villes. L'Euphrate changea de cours. Le désert reprit ses droits. Au IVe siècle de notre ère, Babylone n'était plus qu'un souvenir, un champ de ruines sous le sable d'Irak. Et pendant des siècles, personne ne sut exactement où elle se trouvait. C'est seulement au XIXe siècle que les archéologues européens, dont le célèbre Robert Koldewey, commencèrent à fouiller le site et à en révéler les secrets. Je vous avais promis un détail découvert récemment par les historiens. Un détail qui change tout. Le voici. En 2017, des chercheurs ont analysé une série de tablettes cunéiformes connues sous le nom de tablettes astronomiques babyloniennes. Des tablettes que les spécialistes connaissaient depuis des décennies, mais dont le contenu exact n'avait pas été pleinement déchiffré. Et là, dans ces tablettes, ils ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. Des calculs mathématiques qui ne sont pas des calculs simples. Ce sont des calculs utilisant la géométrie pour prédire la position de Jupiter dans le ciel. Pourquoi est-ce révolutionnaire? Parce que jusque-là,
On croyait que l'utilisation de la géométrie pour décrire le mouvement des corps célestes avait été inventée en Europe, au Moyen Âge. Mais les Babyloniens l'avaient fait 1400 ans plus tôt, ce qui signifie que les fondations même de notre astronomie moderne, et peut-être de notre physique, viennent de ces hommes et femmes, qui regardèrent le ciel depuis le sommet de leurs ziggourats il y a 2500 ans, au cœur de cette ville que le monde a fini par oublier. Babylone n'était pas mystérieuse pour eux. Elle était simplement le centre du monde. Et d'une certaine façon, elle l'est encore. Voilà. Vous avez marché dans les rues de Babylone. Vous avez partagé la galette d'orge de Nabou-Iddina, regardé la porte d'Ishtar briller sous le soleil. Entendu les prêtres réciter l'Enuma Elish. Babylone n'est pas un mythe. C'était une réalité humaine, extraordinaire, complexe, fascinante. Et ses habitants méritent qu'on se souvienne d'eux. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, une seule chose, partagez-la avec quelqu'un qui aime l'histoire. Ça ne prend qu'un geste et ça fait vivre ce genre de contenu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Sur cette chaîne, on plonge régulièrement dans les civilisations oubliées, les mystères archéologiques, les vies des gens ordinaires qui ont fait l'histoire extraordinaire. La prochaine vidéo, on quitte la Mésopotamie pour descendre vers le Nil. On va parler d'une reine dont vous connaissez le nom, mais dont vous ignorez peut-être la vraie histoire. Préparez-vous à être surpris. Merci d'être resté jusqu'ici. À très bientôt.